said I was the only one. Hey, salut mes petits vampires, j'espère que vous allez tous, toutes et entre les deux très bien. Moi ça va. Bref, du coup aujourd'hui on va travailler sur une nouvelle petite vidéo. Vous avez été assez nombreux à me réclamer ce genre de vidéo. Apparemment mes vidéos sur les tatouages plaisent. Donc du coup je me suis dit, Mathéo, t'es en confinement, tu es chez toi, tu as une vidéo à réaliser, vas-y, fais ta vidéo. C'est pas mal, voilà. Bref, et comme vous le savez, je tourne tous les samedis une nouvelle vidéo. Pourquoi? Parce que le week-end, j'ai beaucoup plus de temps à me consacrer à YouTube. Parce que la plupart du temps, je suis au travail. Et j'ai pas forcément le temps et je suis fatigué au passage. Donc, du coup, le samedi, c'est tranquille et c'est carré. Bref, du coup, aujourd'hui, je vous ai choisi également 6 points à aborder dans cette vidéo. 6 points à faire avant une séance de tatouage. Éventuellement, je précise que ces 6 points, c'est vis-à-vis de mon expérience due au tatouage. Donc, si j'ai un conseil à te donner, écoute éventuellement ton tatoueur parce que lui est de meilleurs conseils. Voilà. Bref, du coup, on va arrêter les petits blablabla parce que sinon, ça va durer 1500 ans et c'est pas le but. Premier point qui est tout simplement, ne bois pas d'alcool. Pourquoi? Tout simplement parce que l'alcool fluidifie le sang et c'est pas très top avant une séance de tatouage. Et tant qu'on y est, ne prends pas des drogues. Voilà, en plus de ça, l'alcool et la drogue, c'est mauvais pour la santé. Tout le monde le sait. Bref, à éviter. Deuxième point qui est tout simplement, repose-toi bien. Ne va pas te taper une soirée avant ta séance de tatouage. Il faut que tu sois en pleine forme pour ta séance de tatouage. Troisième point qui est tout simplement, mange avant ta séance de tatouage. Pourquoi? Parce que si ta séance est entre 9 h ou 11 h le matin, tu risques, si tu ne manges pas, de tomber dans les pommes. Donc si tu ne veux pas tomber dans les pommes pendant ta séance de tatouage, mange. C'est un conseil. Nous sommes au 4e. Oui. Choisis bien le motif et l'endroit où placer ton tatouage. Pourquoi? Tout simplement parce que choisir son motif, c'est très important. Pense à ce qui va se passer par exemple dans 20 ans. Par exemple, si tu assumeras toujours autant ton tatouage, pense-y, c'est très important. Évite de copier le voisin parce que c'est pas très intéressant. Et par rapport à l'endroit où placer ton tatouage, éventuellement, chacune et entre les deux, on est tous, toutes différents à la douleur. Donc, éventuellement, si ton voisin a eu mal pendant sa séance de tatouage sur son avant-bras et que toi, justement, tu as envie de te faire tatouer ton avant-bras, ne te prive pas au risque d'avoir mal, hein, parce que comme je le dis, chacun est différent à la douleur. Éventuellement, ton voisin peut sentir une douleur que toi, tu ne risques de pas sentir, éventuellement. Donc, si tu as envie de te faire un tatouage sur un endroit précis, n'hésite pas, fais-le. Voilà, parce que oui, un tatouage, ça fait mal. Voilà, bref, nous sommes au le 5e. Le 5e qui est tout simplement, choisis bien ton tatoueur. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu demandes à un pote du pote de te tatouer ton tatouage, tu risques d'avoir une belle bouse. Si cette personne ne s'y connaît pas en tatouage. Ouais, donc à éviter, va te renseigner dans plusieurs shops. Ça ne fait pas de mal, au contraire, tu peux avoir beaucoup plus de conseils et tu peux faire un petit peu plus de choix. Enfin, tu auras le choix entre plusieurs tatoueurs. Donc franchement, je te conseille d'aller voir un professionnel en tatouage. Et comme ça, il te donnera les meilleurs conseils à suivre. Et également, il te dira le prix. Parce que chaque tatoueur a un prix différent, éventuellement. Comme je vous l'ai dit, non, je ne vous l'ai pas dit. Celui-ci, il m'a coûté 50 €. Pourquoi? Parce que tout simplement, le salon était... c'était l'anniversaire du salon. Et du coup, à ce moment-là, j'ai eu la chance de me faire tatouer. Et du coup, au lieu de le payer 80 €,
je l'ai payé 50 €. Donc franchement, un conseil, va voir un très bon tatoueur, un professionnel et pas un pote du pote du pote. Voilà, parce que si tu as envie d'avoir un magnifique tatouage, je préfère que tu ailles chez un bon tatoueur. Sixième et dernier point à aborder dans cette vidéo, c'est tout simplement les individus qui ont leur ragnagna. Oui, parce que certains individus ont leur ragnagna. Et du coup, si tu prends ton rendez-vous pendant cette période-là, tu risques d'être beaucoup plus sensible à la douleur. Donc un conseil, évite. Ouais, vraiment, évite parce que ça fait mal quand même. Ça fait... on sent mieux la douleur à ce niveau-là. Donc après, éventuellement, tu fais ce que tu as envie. Si tu as envie de te faire tatouer, même malgré ta période de ragnagna, vas-y. Je suis personne pour te dire ce que tu dois faire également. Et comme je le répète assez souvent sur ma chaîne, c'est pareil pour les likes, les partages, etc., etc. Si tu as envie, tu le fais. Tu ne te force pas si tu n'as pas envie. Je ne suis pas ce type de youtubeur à réclamer ce genre de choses. Parce que déjà, je suis mal à l'aise à réclamer ce genre de choses. Donc, comme au McDo, tu viens comme tu as envie sur ma chaîne. Voilà, bref, du coup, pour terminer cette petite vidéo, je voulais simplement vous parler d'un des livres que j'ai fini hier soir et que je vous ai déjà parlé dans une ancienne de mes vidéos. Franchement, c'est Le pouvoir du moment présent, qui est un guide d'éveil spirituel d'Eckhart Tolle. Pourquoi je voulais absolument vous parler de ce livre? Pourquoi? Parce que franchement, grâce à celui-ci, j'ai appris plein de choses. J'ai encore acheté un nouveau livre du même auteur. Et franchement, il est top. Il est top. Franchement, je vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que sinon ça va être trop long. Mais il m'a coûté seulement 7,20 € à Leclerc. 7,20 €, franchement, c'est rien. C'est limite offert. Franchement, comparé à certains livres qui sont entre 30 et 40 €. Un seul livre, hein, je vous parle. Hein. C'est ultra cher pour un livre, mais pour l'amour de la lecture, ça n'a pas de prix. J'ai envie de préciser. Tout comme les tatouages, pour l'amour des tatouages, ça n'a pas de prix. Voilà, tout simplement. Donc si j'ai un conseil à te donner, lis ce livre, tu apprendras plein de choses grâce à lui. Et franchement, je compte le relire dans les prochaines années à venir. Pourquoi? Parce que apparemment, quand on lit à une certaine période, on a des effets différents que la première fois qu'on l'a lu. Donc franchement, je vais le lire et le relire parce que franchement, j'ai grave appris avec ce livre. Et il faut savoir qu'en plus de ça, en lisant des livres, je fais de la méditation. Donc du coup, ça m'apprend encore plus à travailler sur moi, à être beaucoup plus calme. C'est pourquoi aujourd'hui, je me sens beaucoup plus apaisé dans ma vie et beaucoup plus calme mentalement parce que j'apprends jour après jour à calmer mon mental, à me recentrer sur moi-même et à prendre surtout soin de moi. Parce que oui, la lecture, ça n'a pas juste des effets psychologiques, mais aussi il y a plein d'autres effets à cela qui est juste vraiment top. Le premier effet que j'ai aperçu quand j'ai commencé à lire un livre, c'est le sommeil. Avant, j'arrivais pas à dormir correctement, je faisais insomnie sur insomnie. Et à l'heure d'aujourd'hui, je dors mais comme un bébé. Franchement, je suis un nouvel homme et je regrette absolument pas. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, commencez une bonne hygiène de vie, c'est très important. Si moi je réussis dans ma vie, pourquoi toi tu ne réussirais pas dans ta vie tout simplement? Donne-toi les moyens de réussir et tu verras que ta vie sera juste meilleure. Voilà, bref. Du coup aussi, je voulais vous parler de celui-ci. Je suis en cours de lecture. Ma raison de vivre de Rebecca Dovan. Pourquoi? Parce que tout simplement, apparemment de ce que j'ai appris, c'est une histoire vraie sur de la violence conjugale. Bon, pour l'instant, je peux pas trop vous en parler de celui-ci parce que je suis, comme je l'ai dit, en cours de lecture. Mais déjà, rien que le début, il est ouf. Il est oufissime et franchement, il me plaît. Je verrai par la suite s'il me plaît toujours autant. Et peut-être que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo.
Franchement, la team, si j'ai un conseil à vous donner, commencez à faire les bonnes choses pour vous et ne vous préoccupez pas de ce que peuvent penser le voisin parce que c'est juste pour votre bien, tout simplement. Bref, du coup, je voulais aussi vous souhaiter un très bon un très bon confinement, du moins, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et protégez-vous, protégez vos proches. Si l'État dise de rester chez nous, c'est pas pour rien. Donc s'il vous plaît, respectez cela. Restez chez vous, prenez soin de vous, faites ce qui est bon pour vous. Et tout simplement, j'ai rien d'autre à rajouter dans cette vidéo, la team. Donc je crois qu'on va terminer là-dessus, sur ces mots. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous encore une fois. Faites attention à vos proches et à vous-même. Sur ce, à la prochaine.